T'as plus de place là pour le mettre plus loin de ta bouche? Ouais, il est plus loin là. Ok. Mais j'ai peur de le mettre trop loin et que... Mais là, ça a l'air bien là. Bah, fais genre, tu fais ton introduction, genre bonjour. Tu fais ça. Bonjour. Voilà, mais regarde ton niveau, mais regarde pas moi. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce 4e épisode. 4e? Ouais, je pense. 4e. Ça dépend si on compte le hors-série ou pas, hein. Eh oui, on le compte. Putain. Et ben voilà, et ben c'est parti, ça y est, on a fait l'intro. Regarde, tu garderas ça au montage. Mon ami, attends, on n'a pas discuté. Ta. On n'a pas de thème, on n'a pas de... On n'a rien On du s'en tout. branle. Mais ta gueule, on a besoin d'un moins d'un ordre. On finit avec les questions? Ouais, si tu veux. Ok. Tu les as les questions? J'ai celles que j'ai recueillies. Alors ouais, j'avais préparé un Google Doc, t'as vu? Putain, en fait... T'as eu d'autres questions? Ouais, j'ai des questions vraiment hardcore de la life qu'il faut réviser et faire des tests pendant 6 ans pour y arriver à y répondre. Mais bon. Ouais, bah on va faire ça, on va torcher ça en 2 secondes. Hein. C'est vrai? D'ailleurs, pour m'aider à réfléchir. On est d'accord, je ne referai pas d'intro, on garde ça, hein, on est parti là. Ça fait partie du podcast. Hein. C'est dégueulasse, c'est encore plus à l'arrache que d'habitude. Mais est-ce que les gens vont écouter? Ils vont voir que l'épisode il dure 4 heures, déjà 20 minutes, personne n'écoute. On fait ça pour nous là. On a 18 auditeurs, ok? Il y en a dans plein de pays différents. Est-ce que tu captes ça? Il y en a Oh putain, comment ça s'appelle? En Polynésie française, il y en a en Australie. Mais ta gueule, je le dis pour les... J'ai vu, Julien, on est en train de faire des trucs bien là. Je le dis pour les auditeurs. Ok, Julien, on est en train de faire des trucs bien qu'il faudrait garder dans le podcast. Alors s'il te plaît, dis-moi qu'on garde vraiment tout ça. Bah oui, mais tu me coupes la parole, tu m'empêches de parler. D'accord. Putain de merde, quoi. Et voilà, et ça jure, et c'est pas du contenu de qualité, là, voilà. Voilà ce qu'on fait un vendredi soir, avec une bière dans le nez. Bravo. J'espère que t'es fier de toi. Oui, assez fier, d'autant que je viens d'ouvrir la 2e. Là. Bah ouais. Ah putain, on a oublié d'enregistrer avec Zoom. Putain, ça va être trop bien. Et oui. Ah, on est prêt, on est vraiment prêt, hein. Oui, recording progress. Voilà. Alors pour tout vous dire, pourquoi c'est à l'arrache comme ça? Parce que là on est vendredi soir. On a notre semaine dans les pattes. Je suis fatigué. Julien, je sais pas comment tu te sens. Moi ça va, je suis à fond. Je suis à fond. Ah, c'est bien. Il est au taquet. Voilà, moi je suis excité. En fait, on s'est dit qu'on enregistrerait un soir pour essayer parce qu'on a envie de faire un podcast très long. Donc vous l'avez peut-être vu en lançant l'épisode. Donc on fait ça pour nous, hein, parce qu'on sait très bien que vous écouterez pas. Mais voilà. Donc Julien, toi, t'es toujours chez toi. Moi, je suis dans mon 4x4, le fameux. Je suis sur le parking de ma caserne, sur les places arrière. Pour que le son soit pas trop pourri, je me suis barricadé avec des plaids autour de moi pour éviter l'écho. Et comme il fait extrêmement chaud, je suis torse nu. Donc, pour vous faire une photo là tout de suite, si des collègues arrivent à la caserne... Le tableau est très joli. Ouais. S'il y a des collègues qui arrivent à la caserne, ils vont me retrouver torse nu à l'arrière de mon 4x4. Entouré avec des plaids, en train de discuter avec un pote. Voilà. On dirait une sorte de date de survivaliste un peu, tu vois. Ouais. Moi, je suis dans mon garage, je suis torse nu aussi. C'est... Voilà. Ouais. C'est très ouais, t'es torse nu à chaque fois, toi aussi. C'est vrai, mais il faut pas le dire, ça. C'est oui. Le professionnalisme. Ah, vivement les podcasts en vidéo. Hein. Je pense pas qu'on soit prêt pour ça. Ouais, pourtant, on a déjà la chaîne YouTube. Hein. Tu nous as fait une chaîne YouTube. C'est vrai que pour les gens qui nous adorent, pour nos nombreux fans, nos nombreux 18 fans, on est disponible maintenant sur, je crois, 9 plateformes de podcast et sur YouTube. Ce qui est incroyable. C'est-à-dire que, ouais, cumulé, on a une 70aine d'écoutes. Et voilà, ça transcendant, quoi. Ça monte pratiquement tous les jours. C'est une bonne âme charitable. Enfin, parler du truc, met le premier épisode, puis après, au bout de 10 minutes, arrête, va vomir et reprend sa vie normale. Et non, mais ce qui est dingue, c'est que pendant un moment, on était disponible sur plus de plateformes qu'on avait d'auditeurs. Et ça, c'est assez cool. Écoute, c'est le miracle de la technologie. Ouais. Non, mais parce que, alors pour ceux qui connaissent pas trop les podcasts, en fait, Julien passe par
par un site qui s'appelle Anchor, qui est fait par Spotify et qui permet de diffuser hyper facilement. En fait, c'est très 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 facile de faire un podcast, la preuve, et de le diffuser partout. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des blaireaux comme nos clients en faisant. Voilà, puisqu'en fait c'est très simple, c'est à la portée de tous. Il suffit d'avoir envie de rigoler. Et des choses à dire ou pas. Voilà, ou pas. Alors du coup, Julien voulait un thème. Alors qu'est-ce que j'ai dit? C'est Oui, trop donc tard, c'est trop tard. Là, t'as dit que t'étais dans ton camion. C'est trop tard. T'as dit que t'étais à la caserne, donc est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? par rapport au fait que je suis dans une position inconfortable et que... Par rapport au fait que tu sois dans Si on une tombe caserne comme de ça pompiers pour faire un podcast, alors que peut-être qu'il y a des gens qui meurent autour de toi et que toi, t'es torse-poil en train de te siffler une bière, quoi. Ouais, bah écoute, chacun ses priorités. Moi, donc je suis pompier volontaire et donc j'apporte de l'aide aux gens, sauf le vendredi soir. Eh ben dis donc, pas dans la merde. Non, déjà c'est pas ma semaine d'astreinte et en plus de ça, à choisir entre crever de chaud à l'arrière d'un 4x4 en discutant et... Les crevettes chaudes en éteignant un. Ouais, exactement. J'ai choisi mon camp. C'est beau. C'est très très beau. Ouais, voilà. Ça fait longtemps que t'es pompier volontaire? Ça fait longtemps, oui, ça fait longtemps que je suis pompier volontaire. J'ai fait l'école des jeunes sapeurs-pompiers déjà quand j'étais adolescent. Je sais pas si tu te souviens de ça quand on était au lycée que je faisais ça déjà. Je sais. Ça me semble possible, oui. Mais j'ai pas de gros souvenirs de toi qui te barre pendant les cours ou pendant un truc après l'école pour faire ça. Mais oui, tu devais déjà. Ouais, non, c'était le mercredi après-midi. On avait des cours c'était à Draguignan. Oh. Et en fait, j'ai commencé en tout début, en 6e. J'avais Non. 12 ans. Je suis rentré dans une école de pompiers. Ouais. C'était où? C'était à Pavilly, en Seine-Maritime. Après, j'ai fait un an à je sais plus où, dans l'Eure. Et après, on a déménagé dans le Var et j'ai continué à Draguignan. Donc ça, c'est quand j'étais tout jeune. Du coup, je suis rentré, j'ai fini mes formations. Je suis rentré vraiment pompier volontaire à 17 ans. Donc, en 2004. Ça fait 17. En 2004. Jusqu'à 2008. Parce qu'en 2008, j'ai eu un accident de moto qui m'a arrêté pendant quelques mois. Et après, j'ai été muté. Donc voilà, j'ai arrêté. Donc 2004 à 2008 dans le Var. Et après... une fois arrivé là dans notre campagne en Normandie, on avait bien avancé les travaux et tout, ça me manquait énormément, donc j'ai repris un engagement de pompier volontaire en décembre 2017. La vache. Voilà, et tu fais quoi quand t'es en 6e 6ème ou quand t'es au lycée en tant que pompier volontaire? Tu fais quoi? On apprend. On n'est pas. C'était pas pompier volontaire, j'étais à l'école, hein, là, j'étais jeune sapeur-pompier. Ok. Donc on apprend, c'est de la théorie et un peu de pratique, mais il n'y a pas d'intervention, rien. C'est de l'école. Mais du coup, pour rebondir sur ça, vu que on fait un podcast sur l'écologie, est-ce que les pompiers sont écolos? Parce que s'ils éteignent des feux pour sauver des gens et pour sauver des forêts ou des petits animaux, oui, mais est-ce que ça... Non, absolument. Non, c'est pas la vocation. Alors peut-être ça va y venir parce que déjà, avant, on s'occupait que des humains. Mais depuis que les textes de loi ont changé concernant les animaux, c'est plus des objets, c'est des êtres à part entière et tout machin. Okay. Du coup, de fait, c'est retombé dans notre giron. Donc on intervient auprès des animaux. Et après, peut-être qu'un jour, les gouvernements reconnaîtront que l'environnement est un être vivant, un écosystème, un machin, et ça en fera partie. Mais, ça c'était la réponse chiante. La réponse rigolote, c'est que j'ai passé il y a pas longtemps, il y a 1 an et demi, je crois, mon permis poids lourd pour conduire les gros camions de pompiers. Et c'est le permis poids lourd classique, donc je peux conduire n'importe quel camion. Et donc pendant le permis poids lourd que tout le monde passe, il y a des cours sur l'éco-conduite, anticiper, passer les rapports tôt, ne pas freiner au frein moteur en anticipant les freinages et tout. Il y a plein d'éco-conduite et c'est marrant parce qu'on était dans le groupe, on était 3 ou 4 pompiers, je crois, dans le groupe. Parce que c'est des formations qui sont à plusieurs, le permis poids lourd, c'est pas comme en voiture, t'es pas tout seul. Et on rigolait bien à ces moments-là parce que nous, quand on part en intervention, on démarre un camion, on ne le laisse pas chauffer, on part pleine balle, on est au régime tout le temps, on freine comme des gros cochons tout le temps, au dernier moment, voilà. Donc c'est assez marrant. Donc non, on n'est pas écolo parce qu'on conduit des gros engins avec des gros moteurs. Après, vous avez une urgence. Il y a une urgence, tu vois, t'as des trucs... T'as un intérêt à arriver plus vite possible sur la scène. Oui.
Donc, Non, mais oui, ça se justifie, mais après, il n'y a pas de... J'ai jamais entendu parler dans les SDIS ou quoi de mesures en faveur de l'environnement. C'est pas du tout dans la culture pompier, quoi. je vois. Ouais, il faut peut-être que ce soit un truc imposé par l'État pour qu'après vous soyez forcé d'y répondre ou de vous adapter, j'imagine, mais bon. Après, je sais pas, ce qu'il y a, c'est que les SDIS n'ont pas beaucoup de moyens, et donc, de fait, on dépense pas beaucoup. Les S10? Les SDIS, ouais. C'est quoi les SDIS, S10? c'est Services départementaux d'incendie et de secours. Il faut que tu nous parles comme si on était des incultes, hein, parce que on connaît pas tout ça. Ok, On connaît pas ce ok, monde-là bande de bouffons. des pyromanes. Donc un SDIS, c'est le service qui organise les sapeurs-pompiers et les moyens sapeurs-pompiers dans le cadre d'un département. C'est départemental à chaque fois. Les moyens sapeurs-pompiers, c'est ceux qui sont pas très bons à la boulot? Non, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est par rapport à quoi que tu dis ça? Par rapport au fait qu'on n'ait pas beaucoup de moyens, c'est ça? Non, c'est toi, t'as dit qu'il y a les sapeurs-pompiers et après les moyens sapeurs-pompiers. Du coup, je te demande si les moyens sapeurs-pompiers, c'est ceux qui font pas très bien leur boulot. Ouais. Non, mais c'est encore une phrase que j'ai commencé sans la finir et du coup, faut reconstituer les mots et on comprend pas ce que je dis. Non, on n'a pas beaucoup de moyens chez les sapeurs-pompiers, de moyens financiers. Oh putain, j'ai rien compris. Pas de... Ok. C'est bon, là, tu l'as? Voilà. Ouais, je l'ai, ouais, ça. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que de fait, on répare le matériel, on réutilise un maximum. Les camions, ils sont utilisés très longtemps, et ils prennent des kilomètres et tout. Il n'y a pas de gaspillage de moyens, parce qu'il n'y en a pas. Et puis après, en vrai, même avec mon œil un peu écolo, je vois pas ce qu'on pourrait faire vraiment comme gros effort enfin, en faveur de l'environnement, quoi. À part dans la construction des casernes, faire des casernes peu énergivores, mais ça c'est du bâtiment si tu veux, mais en pompier, Non, bien sûr, il n'y a, je comprends. a pas grand chose, quoi. Après, vous faites pas beaucoup d'interventions du coup sur les forêts ou les. Bah, on fait des feux, mais c'est tout. Mais est-ce qu'il y a, par rapport au nombre d'interventions que vous avez dit, que tu as dit, pardon, humaines, et sur les chats dans les arbres et tout ça, les feux, ça fait, j'imagine en Normandie, ça fait pas un grand nombre. Non, non. Ok. Mais même dans le Var, hein, c'est très impressionnant, et quand il y en a un, ça mobilise énormément de moyens, mais il n'y en a pas très régulièrement. Non, le métier de pompier, c'est 95% d'ambulance, Ok. avec ce qu'on appelle un VSAV, un véhicule de secours et d'assistance aux victimes. Donc c'est une ambulance, hein, on fait du secourisme en fait. Donc Ouais. c'est 95% du boulot, quoi, 95% des inters. Et après les 5% qui restent, c'est ce qu'on appelle les opérations diverses. Et après c'est de l'incendie, mais on en fait très très peu de l'incendie en fait. Non, non, je comprends. Je vois pas non plus comment vous pourriez être plus écolo non plus. C'est vrai que c'est un effort collectif avant tout. Si les gens jettent pas de mégots, il y aura moins de feux de forêt, ou tu vois, il y a des trucs comme ça qui font que vous êtes un peu la solution aux problèmes qui peuvent être sanitaires, Ouais. environnementaux ou quoi, tu vois. Donc oui, c'est sûr. Oui, et puis c'est la même chose pour la santé, puisque nous on intervient en situation d'urgence, mais on fait pas, typiquement dans les ambulances, on n'a pas de médicaments, quoi. À part des bouteilles d'oxygène qui sont considérées comme un médicament, mais on n'a pas de médicaments. Nous, c'est vraiment du curatif dans l'urgence, quoi. Aussi bien donc en secours à personne qu'en incendie. Il y a un peu de préventionnistes chez les pompiers, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas. Un préventionniste, c'est une personne dont le métier est d'imaginer ce qui pourrait se passer et de mettre en œuvre des actions de prévention pour éviter que ça arrive. Ah, c'est super ça. Donc le boulot, ouais, le boulot d'un préventionniste, c'est de fermer les casernes en gros. Quand un préventionniste fait bien son travail, il n'y a plus besoin de pompiers. D'accord. Tu vois, à l'extrême, quand tu arrives à tout prévenir, bah, il ne se passe plus d'accident et tu n'as plus besoin de pompiers. Ça n'existe pas, c'est un schéma qui n'existe pas, mais on a quand même des préventionnistes pour limiter quand même le nombre d'interventions, quoi. Mais du coup, c'est des gens qui œuvrent auprès de la population. Ouais, auprès de professionnels par exemple. Là, tu vois, en ce moment, je bosse dans un EHPAD. Régulièrement, on a des visites de pompiers pour voir si tout se passe bien, pour mettre en œuvre s'ils identifient une situation dangereuse, une action corrective. Donc ça, c'est des gens du SDIS.
Et ce sont les préventionnistes qui viennent. C'est pas des gars comme moi. C'est pas des gars de la caserne d'à côté qui viennent pour voir. C'est vraiment des préventionnistes qui viennent et qui font leur boulot. Donc ça peut être pour les entreprises. En tant que privé, non, tu n'as pas accès à ça, mais il n'y a pas vraiment besoin, quoi. Après, c'est plutôt des campagnes de prévention qu'on peut voir à la télé. Non, je vois. C'est vraiment un monde que je connais pas du tout. C'est vrai que c'est fascinant. Ah, bientôt. Tu vas le faire bientôt, je le sais. En vrai, là, vu que je suis dans le sud, il y a souvent, j'entends parler des départs de feu un peu partout. C'est vrai que je me demande si ça vaudrait le coup de s'inscrire pour des patrouilles ou des trucs comme ça. Je sais que j'avais un ami qui avait fait ça il y a quelques années où c'était juste, t'as un copain, t'as un binôme et tu vas en 4x4 dans la forêt pour surveiller ou pour sensibiliser les gens qui marchent, les randonneurs, quoi. Donc c'est un truc qui pourrait me tenter ça. Après, je suis toujours intéressé par tout ce qui est premier secours et c'est des formations que j'avais suivies. Mais je sais pas si je franchirais le pas de... Je pense que c'est assez traumatisant comme expérience. Ouais. Non, mais en plus, c'est bien, on a des gros joujoux de gros bébés, là. Ça te plairait d'avoir plein du matos. Pour vous garder amorcé, quoi. Je sais même pas comment dire. Pour vous garder... putain. Excité, vas-y, dis-le en anglais, trou du cul. Ouais, ça va. Arrête de jurer. Ta maman, elle va te laver la bouche avec du savon. Ouais, mais elles écoutent pas, les mamans, elles n'écoutent pas. Le pire public au monde, les mamans. Si vous voulez être trahi, vous êtes trahi par votre mère. Et non, ça te plairait, je suis sûr. En vrai, c'est super intéressant. Je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est survie et quoi faire dans quelle situation et tout. Et c'est vrai que le fait de se confronter à des situations d'urgence de manière régulière, ça te permet de pas te pétrifier sur place quand il y a une couille qui se passe dans ta maison ou dans ton entourage et d'être justement un peu réactif plus rapidement. C'est vrai que d'être régulièrement soumis à des situations de stress, ça vaccine un peu de ça, quoi. Ouais. Non, mais je comprends. Moi, je sais que je garde beaucoup plus mon sang-froid. Alors, c'est peut-être aussi parce que je mature, mais typiquement, quand t'as des gamins, tu t'inquiètes tout le temps de tout. Dès que faut pas faire manger de cacahuètes quand ils sont tout petits. Il y a 1000 situations d'accidents possibles à tout moment de la journée. Et même quand il arrive un truc, moi, je reste assez calme, quoi. Quand le petit il tombe, ça fait un bruit énorme, il hurle et ça fait très mal et tout, mais ça sert à rien de se calmer. C'est pas pour ça que je m'en fous de mon enfant, hein. Non, parce que je sais que tu penses ça. Personne n'a dit ça. Aucun de nos 18 auditeurs a dit ça. Non, je plaisante. je plaisante. Non, mais en tout cas, c'est. Alors moi, tu vois, je disais, j'ai un début de carrière dans les pompiers dans le Var, où j'étais jeune et encore, j'allais dire jeune et encore bête, comme si j'étais plus bête aujourd'hui, mais pas du tout mature, tu vois. Et c'était compliqué, la vie de caserne, de faire sa place. En plus, moi, j'étais là un peu moins souvent que les autres. Du coup, j'étais pas lié, j'étais pas vraiment dans le groupe et tout ça, bref. Donc c'était chouette, j'ai adoré ça et c'est pour ça que ça me manquait quand j'ai arrêté. Mais là où je suis avec mon expérience que j'ai acquise dans ma vie professionnelle et tout, dans ma vie tout court, quoi. Je vis beaucoup mieux la vie en caserne. Je fais ma place dans le groupe. Et du coup, c'est des moments cool. Il y a une bonne, j'allais dire, il y a une bonne ambiance dans les casernes et en même temps, nous, il y a une ambiance de merde, mais parce qu'il y a des histoires à la con. Mais non, c'est hyper enrichissant. C'est un autre métier, c'est un deuxième métier que tu as à côté de ton métier, quoi. C'est vraiment autre chose. Mais c'est un métier à part entière et ça apprend beaucoup, beaucoup de choses qui te servent dans d'autres domaines. Mais c'est un peu comme tout, c'est la vie, ça, en fait. La vie, la vie, c'est que des expériences, en fait. Non, je suis d'accord. Je sais pas du tout comment rebondir là-dessus sans faire une citation de film, mais oui. Vas-y, laquelle? Putain. C'est vas-y, on va voir si je l'ai. Quoi? Non, dis pas le film. La vie, c'est tout d'abord des rencontres, tu vois. Ah oui, c'est Mission Cléopâtre. Bah oui, je sais pas, ça m'a fait penser à ça, mais voilà, j'ai pas ton niveau de culture de cinéma français pour te poser des cols. Bah oui, mais toi tu regardes des films français de France, tu vois.
J'ai plus l'habitude, moi. C'est vrai que. Mais déjà avant, hein, les cinémas français, vous arrêtiez pas de vous foutre de la gueule du cinéma français quand on était plus jeune, je me souviens. Ouais, ouais, ouais. Les films français, c'est de la merde. Bah, Oui. je préférerais toujours un drame américain ou japonais ou coréen à un drame français. Par contre, leur comédie, je trouve que les Français vraiment sont excellents et surpassent, en tout cas pour moi, les autres. Donc, ouais, je pense qu'on ne peut pas être bon partout. Après, c'est juste mon goût. Hein. Je sais que toi, tu peux penser différemment. En fait, non, en drame pur, je regarde pas vraiment. Non, mais il y a des films cool français. Est-ce que c'est vraiment des comédies? Je sais pas, j'ai du mal à classer les films de toute façon. Après, cinéma coréen, tu dis cinéma coréen, japonais, tout ça. J'ai entendu parler de plein de films, j'en ai vu aucun. Parce que j'ai pas le temps. Parce qu'on peut pas regarder 27 fois par an la classe américaine et en même temps découvrir le dernier film de Sing Joong-po nominé à Cannes. Super, quoi. Euh, Pour regarder des Jean-Philippe ou des podiums, il y a du monde, mais regarder un peu des films qui passent aux Oscars et tout, plus personne. Ah, Quoi. Podium, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé là. Ouais, non, bon, bah voilà, bref. Donc j'ai pas tant une culture cinématographique que ça. Ouais, t'as raison. C'est pas grave. De toute façon, l'industrie du film, on en a parlé déjà, c'est ultra polluant, c'est le mal. Ça fait du divertissement, mais est-ce Ouais. que, est-ce qu'il n'y a pas énormément de gâchis là-dedans? Est-ce que ça vaut le coup? Ah, c'est toujours compliqué quand c'est. Parce que c'est vrai que ça sert à rien, mais il y a même pas que le cinéma d'animation. Est-ce que ça vaut la peine de faire. Tu vois, ce soir, je crois que c'est un concert des Red Hot à je sais pas où, là, à Bercy, je crois. Bah, du coup, t'as 15 000 personnes qui viennent, qui se déplacent. La plupart du temps, c'est dans une. Enfin, ils sont une à deux personnes par voiture, maxi. Il y en a un peu qui prennent les transports en commun. Et les Red Hot, ils viennent en avion, avec des caisses de matériel et tout. Nanana. Pourquoi? Pour de la musique? Pour des mecs Je qui sais puent pas, de la bite. peut-être qu'ils ont un message écolo, peut-être qu'en faisant ça, ils vont toucher des millions de personnes et que demain, Ouais, ouais, demain la Terre sera plus vivable. On sait pas. Hein. ouais, ouais. Bah si, on sait que c'est pas vrai ce que t'es en train de dire. Franchement, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Ouais. Non, mais bon, il y a. Alors voilà, bah voilà, tu voulais un thème. Voilà un thème. Est-ce qu'il faut se priver pour l'écologie? Non, alors non, mieux parce que c'est de la merde. Est-ce que toi, t'as déjà par choix, tu t'es déjà privé d'un loisir parce que c'était pas bon pour l'environnement? Je me prive de moyens de locomotion un peu trop émetteurs de CO2, genre l'avion, quand je peux prendre le train, je prends le train, et quand je peux ne pas prendre la voiture, je fais du vélo, je fais autre chose, donc ça oui, mais c'est vrai. Tu parlais de divertissement? Ouais. Enfin Euh, ouais, ou de un truc pas essentiel quoi. un truc pas essentiel. Bah Est-ce ouais, qu'un jour tu t'es dit, les je voyages. sais pas, t'avais. Les voyages, c'est Ouais, la première chose qui me passe par la tête. Après, les vrais que les ouais. divertissements, avec le Covid, ben, on a fait beaucoup moins de concerts, on a fait beaucoup moins de sorties. Donc, du coup, ça a mis un gros frein à ça. Et ouais, en gros, là, c'est quand tu vis à la campagne et que tu veux avoir une vie sociale, t'as besoin de ta voiture, Oui. à part si tes amis, c'est tes voisins. Donc, c'est vrai que ça complique un peu les choses. Je sais pas, je te retourne la question. Est-ce que toi, tu t'es déjà privé pour sauver la planète? Non, après, moi, c'est pareil, les voyages, je me dis de plus en plus. Tu vois, on est allé plusieurs fois à La Réunion avec Cindy et les enfants, faire de la randonnée Il là-bas. bouge plus trop, Adrien. Quoi? Ah, on s'est perdu. Putain, j'avais fait une blague et tout, quoi. Vas-y. Bah Attends, ouais, vas-y, on mais... la refait. Euh... Vas-y, c'était quoi la blague? Comme ça, je te relance. Vas-y. D'ailleurs, ça va couper dans 2 minutes. Bah attends, on refait la blague dès qu'on relance Zoom, ok? Ok. Allez, j'arrête l'enregistrement. Putain, c'est carnage ce soir, on parle même pas d'écologie. Mais non, mais c'est bien, on s'en fout. Allez, à tout. Ok. Bon, alors là, je suis seul dans ma voiture. Julien a coupé le zoom. Du coup, j'ai même plus l'excuse si quelqu'un arrive de dire mais non, regardez, je suis en communication. Non, je suis tout seul dans ma voiture avec un ordinateur allumé, avec mon téléphone allumé. Et
dans le noir, entouré de plaids, torse nu à cause de la chaleur et avec une bière à la main parce que c'est vendredi. Ah ça y est, il a renvoyé un lien pour le Zoom. Ok. C'était quoi la blague? Bah, c'était super nul, hein, mais c'était juste... je te demande, est-ce que toi, t'as déjà fait des sacrifices? Et toi, tu bugs. Alors, je Ouais. sais pas si c'est la vidéo qui a bugué à ce Non, moment-là. c'est moi. Non, mais t'as réfléchi pendant 2 secondes et après, t'as vraiment figé. Donc, soit tu joues un jeu extraordinairement bien, mais Oui. voilà. Et du coup, après, bah, je me suis dit, tiens, la planète, on s'en bat les couilles. En soi... Attends, je vais niquer mon micro. Non, vraiment, cette blague, Oui. elle passera jamais, quoi. Elle a été autant censurée par rapport à Jésus-Christ, quoi. Bref. Du coup, tu réfléchis, Oui. mais en soi, le gars, il s'arrête. Putain. Le train, il s'arrête pas. Il redémarre tout de suite. Ah, elle a intérêt d'être bien cette blague. Hein. Ben, mais en vrai, on parle de sauver la planète, mais on s'en fout de sauver la planète. En soi, c'est les humains qu'on veut sauver. Parce que la planète, on va buter toute la vie sur Terre à continuer à vivre comme on fait. Oui. Mais les humains, ils vont canner avec les espèces de maintenant. Mais la planète, elle nous survivra. Et puis elle va se rétablir, tu vois ce que je veux dire. Donc on peut pas dire qu'on fait des trucs pour sauver la planète, on fait des trucs pour sauver nos Je crois fesses, que dans quoi. sa tête, la planète, elle chante la chanson de Frédéric François, Je vous survivrai. Je vous survivrai. C'est pas du tout Frédéric François, mais je sais pas qui c'est. Lâchez des commentaires, tiens. Participez un peu. Essayez d'aider Adrien dans Mais sa on a culture perdu tout le française de monde. merde. Il y a plus personne, il y a plus personne. Il n'y a plus personne, on est tout seul, tout nu. On n'a plus de moyens, on n'a plus rien. C'est la fin, on est des has-been avant l'heure. Oui. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tiens, alors du coup, tu penses vraiment que tous les humains vont mourir? Wow. On aura des survivants un peu. Quelle belle conversation un vendredi soir. Je pense pas que tous les humains vont mourir. Enfin, je sais pas, il y aura toujours un pourcentage pour moi qui tiendra le coup et qui continuera à... On va tous crever. On va tous Ouais, crever. c'est vrai qu'il y avait un grand philosophe Il y a la fin du monde qui nous guette. Eh oui. Et nous on qui fait le chantait déjà. Exactement. D'ailleurs, il a fait une update de cette chanson. Je sais pas si tu l'as entendu sur le Corona. Non. Bah voilà, je vous invite à écouter Didier Super. On va tous crever, mais c'est du coup la version 2020. Et voilà, c'est du génie. Bah Didier super. Mais voilà, je pense que Didier Super, il est super. Voilà. Oh, il rigole à cette blague. Oh, il est gentil. Quel bon public, quel excellent public, quoi. Et oui. Les enfants sont formidables. Donc, ce que je disais, c'était juste que, bah oui, t'auras toujours une portion de la population qui va survivre, qui sera sûrement dans un climat très très aride ou très très non propice à l'agriculture, à tout ça. Donc, ce sera sûrement, ce sera Mad Max, quoi. Je pense, ce sera pas très 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 vivable. Mais ce sera Après, Mad Max pendant. Ce sera Mad Max pendant 100 ans. ça dépend. On peut parler d'effondrement non plus, mais comment dire. Déjà, je pense que c'est les pays pauvres qui vont prendre cher en premier. Ok. Donc Cher. Ils avaient qu'à pas être pauvres. Pourquoi Ben parce que ils sont dans des zones un peu plus arides, par exemple, et du coup, quand t'as un bouleversement climatique qui entraîne des extrêmes, soit du côté froid comme du côté chaud, voilà, du coup les zones arides deviennent encore plus arides et tu peux faire encore pousser de trucs. Donc en gros, il va sûrement y avoir des problèmes de ce côté-là. Les gens qui polluent le plus, qui sont les pays riches, vont sûrement mieux s'en sortir que les autres, malheureusement. Mais voilà, après, à quoi ça va ressembler plus tard? Est-ce qu'il y aura déjà des espèces qui seront juste des mythes qu'on racontera aux enfants, du genre, ouais, quand j'étais jeune, on mangeait du maïs, ou il y avait des papillons, ou des abeilles, tu vois. Des mythes, genre des mythes? Genre des grosses mythes? Voilà, des grosses mythes. C'est dégoûtant. Ouais, il va falloir faire pas mal de montage sur cet épisode, je sens, mais c'est pas grave, on est content. Et là, il n'y a rien acheté hein, pour l'instant. Hein. Il y a rien acheté. Il y a rien acheté. C'est que de l'or. Putain, c'est de l'or. Là, il y a tellement de qualité, on pourrait faire du biogaz avec ce qu'on dit, quoi. Oh là là. Tu sais que mon escroc là, d'Instagram, il m'a répondu là. Donc, pour vous dire, il y a un gars qui s'amuse sur Instagram qui a essayé de me faire croire que Florent Bernard du Floodcast
avait recommandé, avait fait un screenshot d'une story où je l'avais cité, bref, avait soi-disant recommandé le podcast, et que du coup c'est comme ça qu'il avait découvert, machin, blablabla. Et donc j'ai répondu, je sais plus quand, en lui disant non mais écoute, vraiment, déjà si Flaubert en avait parlé en story sur Instagram, je l'aurais vu puisque je le suis. Et en plus de ça, on l'aurait vu un peu sur la courbe des des auditeurs. On serait passé de 18 à au moins 24, quoi. Ouais, non, bah non, carrément plus quoi. Genre 28. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Voilà, fin de, fin de la réflexion. Comme quoi, on est beaucoup plus intelligent entre midi et deux, quoi. Putain, pourquoi on parlait de quoi là? On parlait, je sais pas de quoi on parlait de la fin oui, dans le qu'il n'y monde. avait rien acheté. Non, mais avant là. Ouah. Ah, la fin du monde, c'est pas important. Vas-y, on parlait de quoi? Ah, je suis désolé. Bah non, mais ça m'emmerde, moi, ces sujets. Je te l'ai déjà dit. Ah oui, on n'est pas du tout obligé d'en parler. Hein. C'est toi qui poses la question. C'est vrai. Du coup, autre question. Tu voulais pas qu'on en parle. Je t'ai dit, le thème, ce sera l'écologie et la politique. Tu m'as dit, ah non, c'est casse-gueule. Ce à quoi j'ai répondu, on va pas tomber de haut non plus, faut pas déconner. Et donc, comme tu le disais, c'est les pays pauvres qui vont prendre en premier, alors que c'est les pays riches qui polluent, c'est-à-dire nous. C'est donc une injustice sociale monstrueuse. Tout à fait. Et en parlant d'injustice sociale, la question était, peut-on être écologiste et d'un bord politique qui n'est pas la gauche. Ouais. Non, mais voilà, est-ce qu'on peut être conservateur? Non, mais en gros, sans faire la gauche, la droite, machin, est-ce qu'on peut être écologiste et conservateur? Je m'y connais pas du tout sur le sujet, donc je sais pas. Je sais très bien qu'il y a des gens qui sont riches, qui font des donations, qui font des actions. En fait, c'est ça. Toi, à ton échelle de pauvre, tu peux pas faire grand-chose. Tu peux juste changer ta façon de consommer et tu peux communiquer un peu autour de toi, ok? Donc tu vas influencer les gens, tes proches et tout. Au mieux, tu feras de la politique et tu vas toucher un peu plus de gens. Par contre, quelqu'un qui est millionnaire ou qui est milliardaire, si cette personne décide de faire une bonne action, avec des moyens que t'aurais jamais pu avoir, toi tout seul, t'aurais dû réunir la ville de Dijon pour t'accompagner à soutenir cette cause. Voilà. Donc en vrai, c'est là où l'argent... c'est l'argent qui peut sauver les choses. C'est l'argent qui fait que les choses sont ce qu'elles sont. Oui, ou alors il faut bien connaître les gens de Dijon, quoi. Exactement. Parce que moi, en plus, je connais personne à Dijon. On appelle les habitants de Dijon? Le gentilé des gens de Dijon, c'est Dijonnais, non? Moi, j'en sais rien du tout. Oh, sérieux? Tu crois quoi? Tu crois que j'ai révisé? On n'a pas dit de thème. On ne dit pas de thème, moi je révise pas. Les Dijonnais, le gentilé des habitants de Dijon, c'est Dijonnais. Ça me fait penser... Non, putain, ça me fait penser à plein de trucs. En fait, on finit jamais ce qu'on est en train de dire. Prends des notes. On n'a même pas fini de dire... Bah, déjà, il faut qu'on finisse la discussion des sacrifices qu'on a fait pour l'écologie. Parce qu'en vrai, on a fait aucun, ni l'un ni l'autre. Bah, c'est des petits trucs. En vrai, c'est des petites façons de vivre. Tu dis qu'on en a fait aucun, mais qui tu es, toi? Qui tu es pour parler comme ça? T'as vu? Non, en vrai, comme je t'ai dit, ta façon de consommer. Est-ce que tu achètes, je vais dire de conneries, est-ce que tu achètes du bio? Est-ce que tu prends des trucs ultra emballés? Est-ce que tu choisis d'où viennent tes vêtements, comment ils sont fabriqués, par qui ils sont fabriqués? Il y a plein de choses sur lesquelles tu peux faire changer les choses petit à petit. Il y a 10 ans ou 20 ans peut-être, toutes ces questions-là, elles étaient pas du tout au premier plan dans les supermarchés. Le bio avait beaucoup moins de place, on s'intéressait beaucoup moins au local. Maintenant, le local fait partie du greenwashing, on entend énormément parler de ça. Le local, c'est quand on achète des produits pas loin de chez toi. Je crois que c'est autour de chez soi. Je crois que tu avais fait une très bonne définition de ça à l'épisode précédent. Ouais. Et on m'a dit, quelqu'un m'a dit d'ailleurs, en pensant vraiment qu'on n'y connaissait rien, que... Ah ouais, mais d'ailleurs... ça va le faire rire quand il entendra ça. Vas-y. Ah oui, d'ailleurs, le savais-tu les gens qui mangent des produits près de chez eux s'appellent des locavores. Putain, c'est trop bien. Bah ouais, non, je savais pas que ça s'appelait des locavores, et c'est vrai que c'est une information qui a changé ma vie. Bah non, on s'en bat les couilles, enfin voilà, tu consommes local, est-ce que t'as besoin d'avoir une étiquette pour ça, quoi? Ça y est, il pleure.
Fais du bruit quand tu rigoles, sinon les auditeurs ils entendent pas. Ah, oui, mais je veux pas te couper. Je veux pas parler par-dessus toi, on va pas t'entendre. Mais on s'en fout, ça. Oh, ça me fout. Ah, on s'en fout, on est des fous. On est des malades, les gars. Aïe, aïe, aïe. Allez. Eh oui. Non, d'ailleurs... Bah, vas-y, finis un ça peu fait- les sujets ouais, que t'as ça fait- entamés, là. Alors, donc, on avait... Non, d'ailleurs, on n'a toujours pas fini. Hein. Vraiment, un sacrifice que t'as fait. Est-ce que vraiment un jour, tu t'es dit, je me prive de ça? Enfin, pas pour l'environnement. À part, genre, les voyages. C'est ça que tu m'as dit tout à l'heure, les voyages. Ouais, les voyages, oui. En vivant à l'étranger, forcément, tu as envie de voir ta famille le plus souvent possible. Et bah oui, du coup, tu te poses la question, est-ce que tu prends l'avion pour 1h45 de Londres à Marseille, ou est-ce que tu prends le train qui met 8 heures, quoi. Ouais. Donc oui, là, le choix a été vite fait. Après, souvent, les sacrifices... Moi, je suis pas quelqu'un qui est à fond dans la possession, donc je vais pas essayer d'acheter tous les derniers trucs, derniers objets, derniers vêtements, tout ça. Donc c'est des choses que je fais encore moins, ayant connaissance Ouais. de l'état du monde, disons. Mais oui, c'est des petites privations. Je les vois pas comme un gros, comme un Mais gros oui, c'est manque. ça. Mais oui, du coup, c'est des trucs. On peut dire que pour sauver la planète avec des grosses guillemets que personne ne voit, bah, il faut que chacun fasse des petites actions plutôt qu'il y ait 2 ou 3 écolos qui aient une vie parfaite de saint ou de sainte. À plusieurs, chaque petite action a vraiment une différence. Si tout le monde décide demain de plus d'acheter de légumes qui viennent, ou de fruits qui viennent de Nouvelle-Zélande, ou d'avocats qui viennent de super loin, bah, voilà, tu peux changer les choses, tu peux changer les mentalités. Les entreprises ou les industriels obéissent en fait aux lois du consommateur. En soi, Oui. si tu es Les suffisamment lois du marché, à ouais, consommer c'est clair. différemment, bah voilà, tu changes les choses. Donc toi, maintenant réponds. Oui. Maintenant que tu m'as bien fait culpabiliser, qu'est-ce que tu as fait pour... Mais non, mais justement, en fait, en vrai, il y a aucun moment où je me suis dit... ah là, je pourrais partir, par exemple, en voyage, mais non, c'est pas bon pour l'environnement, alors j'y vais pas. C'est pareil, on fait des petits efforts tous les jours, on fait attention, machin, là, mais on fait pas de sacrifice en vrai. Bah c'est bien, ça veut Tout- dire tout, peut-être que c'est accessible à tout le monde. Dans ce cas-là, c'est peut-être une bonne nouvelle. Si tu vois ça, pas ça comme un sacrifice, Ah ouais. c'est juste une sorte comment on appelle ça? Une sobriété. Enfin, il y a un terme où justement tu retires des biens matériels et tu peux continuer à vivre, tu vois. Marie Kondo. qui fait ça. Une décroissance ou un truc comme ça. Donc tu peux vivre dans ça sans être malheureux, et voilà, le Oui, bonheur, oui. c'est pas la possession. Non, mais ça, j'en suis convaincu, mais ce que je veux dire par là, c'est que on est bien beau à faire les écolos, machin, mais en vrai, ça nous coûte que dalle en vrai, parce qu'on fait pas de sacrifice. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas de l'écologisme avec notre sueur, avec notre sang, quoi. C'est de l'écologisme, ouais, bah on fait gaffe, quoi. Ouais, tu peux... On fait gaffe, on consomme pas pareil, mais il y a pas, et tu vois, il y a pas un moment où on a passé une semaine de merde parce que ça nous a miné le moral de se priver de faire quelque chose parce que c'était pas bon pour l'environnement, tu vois. Il y a pas de oui et non, sacrifice, quoi. Peut-être qu'avant, tu mangeais beaucoup plus de viande que maintenant. Et je sais pas, moi, en tout cas, c'est le fait d'entendre parler d'à quel point voilà, l'industrie de la viande, et surtout faire pousser des céréales pour nourrir les bêtes, pour nourrir Adrien. Ce genre de truc-là, c'est ça qui fait que la viande pollue énormément, enfin, rejette pas mal de CO2, tout ça. Et donc, sachant cela, bah, je mange beaucoup moins de viande. Donc oui, on peut dire que c'est un sacrifice. J'étais quelqu'un qui mangeait que de la viande quand j'étais adolescent. Et maintenant, j'ai un régime qui est pratiquement à 90% végétarien, tu vois. Donc, Ouais. est-ce que c'est un sacrifice? Non, c'est juste une façon de vivre différente. Mais je le vois pas Bah comme... voilà, c'est ce que je dis. Bah oui, mais déjà, on n'est pas des écolos revendiqués. On est juste des blaireaux qui parlent d'écologie et d'un point de vue qui est le nôtre, sans aucune prétention aucune. Donc, sans aucune prétention aucune. Voilà, ça c'est extraordinaire. C'est un peu comme le local près de chez vous, quoi. Il y en a vraiment aucune, quoi. Aucune. Donc voilà. Mais donc, je suis sûr que toi, si tu creuses un peu, tu vas te rendre compte que bah, petit à petit, tu l'as fait consciemment ou pas, mais t'as changé ta façon de vivre. Ou pas, peut-être Oui. pas, peut-être que t'es pas du tout dans cette case-là, peut-être que je me trompe. Bah disons que de la même manière que les SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours, quand t'as pas beaucoup de moyens à dépenser, t'en dépenses pas beaucoup. Bah oui, bah...
Voilà. C'est une écologie comme une autre. Non, mais ouais, non, mais il y a deux façons de voir le truc. C'est soit les Occidentaux, on est des trous du cul à faire de l'écologie et en vrai, c'est pas des vrais sacrifices qu'on fait. Ou soit le verre à moitié plein, comme tu le vois, c'est de dire l'écologie, en fait, c'est pas des gros sacrifices, les gens. C'est facile à faire. C'est dans des petits trucs de tous les jours et ça, en vrai, ça prive de En rien. vrai, c'est les deux. Tes deux réponses sont bonnes, je trouve. D'un côté, si toi, t'es dans un pays pauvre et que tu galères à nourrir ta famille, tu galères à vivre tout simplement, l'écologie, tu t'en battras les reins, tu vois. Tandis que Ah bah oui, c'est clair. si t'as déjà un toit sur ta tête, de quoi te nourrir et de quoi avoir un peu des loisirs, du coup, tu dis bon, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre, maintenant je peux peut-être m'intéresser à autre chose que ma gueule. Et voilà, Ouais. donc t'as pas tort. Mais d'un autre côté, il faut mettre l'accent sur ce que tu dis ensuite. C'est à la portée vraiment de tout le monde d'être plus écolo, de faire vraiment des changements. Ouais. Et souvent, les gens, ils font pas les choses parce qu'ils pensent que eux, c'est juste un grain de sable et que ça ne changera absolument rien qu'ils mettent, qu'ils recyclent correctement les choses ou quoi. Même si le recyclage, on sait il y a un peu de bon et de mauvais, que tout n'est pas parfait, que tout Ouais. ce que tu mets dans la poubelle n'ira pas forcément euh, être recyclé, peut-être que ça va se terminer sur une plage à l'autre bout de la planète. Enfin, il y a plein de dérives aussi par rapport au recyclage, mais Ouais, c'est chez les pauvres, on s'en fout. C'est chez les pauvres. oui, t'inquiète pas. Je dis pas souvent, mais quand je parle d'écologie de manière sérieuse à des gens qui sont pas vraiment convaincus ou qui savent pas comment faire ou quoi, en vrai, la fin de vie des objets, c'est-à-dire le recyclage, le tri, machin, là, je pense pas que ce soit le plus important. Parce que pour avoir bossé un peu dans l'industrie ou avoir des industries autour de la maison, machin, ou voir le milieu des entreprises et tout, vraiment, ce qu'on produit comme déchets à la maison, on pourrait même l'enterrer dans notre jardin que bon, c'est important de le faire et tout, mais bref. Je te mettrais presque au défi de le faire, mais oui. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est important, Oui, c'est bien, c'est ridicule, c'est ça que tu veux dire. mais c'est une goutte d'eau. Par contre, le début de la vie des objets, c'est-à-dire la consommation, c'est là où on a le plus de pouvoir. Et pour moi, mais même en tant que citoyen, je suis sûr que c'est une phrase de trou du cul qui a été un tweet d'un trou du cul écolo il y a 15 ans, mais je m'en branle. J'ai eu l'idée moi-même, là, il y a pas longtemps. Notre carte bleue, elle est bien plus puissante que notre carte d'électeur. Parce Ouais. que toi, tu peux beaucoup plus faire changer les choses en consommant différemment. Parce que comme tu disais, les entreprises, les producteurs, les magasins et tout, ils suivent le marché. En fait, si demain ce qui vend, enfin, ce qui se vend beaucoup, c'est le bio, bah, là, on voit apparaître de plus en plus de rayons bio dans tous les magasins, par exemple, et tout ça. Et donc, si vraiment on veut faire changer les choses, c'est surtout dans notre consommation de consommer Ah oui. qu'on a le pouvoir, en fait. Bah, c'est vrai. Après, ce qui est triste, c'est que ben, tu as toujours plusieurs niveaux. Tu as le niveau de l'État, le niveau des entreprises et le niveau des petites gens. Et donc, on demande Ouais. aux petites gens de faire énormément de sacrifices, tandis que les entreprises peuvent essayer de faire de plus en plus de bénéfices. Et l'État, en fait, c'est l'État qui pourrait avoir le pouvoir de dire je mets des taxes sur ça, je rends les choses plus faciles, je mets des aides pour certains trucs, et du coup, qui pourrait vraiment, parce que voilà, c'est toujours une question d'argent au final. C'est l'argent qui va faire que tu vas te pencher plus vers une voiture électrique que vers une voiture thermique au moment où elle sera beaucoup moins chère, par exemple, tu vois. Si t'as des aides pour Et acheter oui. ta voiture électrique, pardon, bah, du coup, tu voudras plus du tout de gasoil, ça aura plus aucun sens, parce que ton porte-monnaie va dicter ta consommation. Ouais. Donc, Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la Terre. bah, à l'heure Je actuelle, sais toujours pas quel groupe a chanté ça. je sais pas. C'est pas Didier Super, je crois. Non, c'est un truc genre. Oh. C'est Trio, un truc comme ça? Non, ouais, enfin, non, genre, on fait le bilan calmement là. C'était qui ça? On fait le bilan calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans, là, tout ça, là. Oh, on est vieux d'un coup, là. Ah C'est non, horrible. Bon, bref. moi je dis rien mal. Mais oui, c'est vrai que ça me rappelle quelque chose. Mais donc voilà, désespère pas et tu fais des trucs quand même, même si t'as pas l'air de t'en rendre compte. Et le fait que t'aies ce discours-là, ça veut dire que t'es conscient des choses aussi. Et c'est sûrement un discours que tu tiens aux gens.
de ton entourage. Oui. Voilà, donc les gens qui sont aptes à entendre ce que tu dis, peut-être que ça va les influencer aussi, puis peut-être que tu seras juste le mec qui fait un discours écolo de plus, qui va les faire chier, mais au bout d'un moment, ça va s'accumuler et ça fera partie des on-dit, des rumeurs, des histoires, voilà quoi. Ouais, voilà. Mais oui, en vrai, je crois que c'est l'heure des questions. Là, on vous a donné les clés pour sauver la planète. L'heure des questions. C'est vrai qu'on nous a posé des questions. On s'est dit, peut-être ce serait marrant de répondre aux questions des gens, mais vu qu'il n'y a pas de gens, il n'y a pas de questions. Mais on a quand même des questions. Alors vas-y, on fait quoi? Tu me lis les questions? Parce que moi, je les ai pas. Ouais. Ouais, je connais, ouais. Une question de Bolos du 9-2. Est-ce que les gens qui jettent des détritus en dehors de leur voiture sont forcément des connards? Déjà, c'est des gens de droite. Ce qui répond en partie à la question. Oh mon Dieu. Ah, je dis ça pour te déstabiliser. Je m'en fous. Est-ce que c'est forcément des connards? Est-ce que... Moi, hein. C'est pas le gosse du... Pardon. Ouais, beau gosse du 9-2, là. Écoute, beau gosse du 9-2. C'est pas beau gosse du 9-2. Moi, je dirais oui. Ouais, bolos, beau gosse. Beau gloss. Beau gloss du 9-2. Écoute-moi bien. Les gens qui jettent des choses par leur voiture. Il y a 50 ans, on pourrait dire... Ouais, peut-être qu'ils sont pas éduqués. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler d'écologie. Tout le monde sait qu'il faut pas jeter les trucs par la fenêtre. Tout le monde sait que l'environnement, machin. Donc oui, quelqu'un qui jette un déchet par la fenêtre, c'est un connard. Voilà. Et là, il n'y a pas d'ouverture d'esprit, il n'y a pas de tout ça. C'est bon, on est en 2022, quoi. Ah non, c'est clair, je suis assez d'accord avec toi. C'est le pire, c'est un peu il y a un nom à cet effet, c'est quand tu vois que les gens l'ont déjà fait et que du coup tu t'excuses de le faire. Donc en gros, si tu vois qu'il y a déjà une pile d'ordures, t'auras moins de culpabilité à jeter tes ordures. Tu veux dire comme au gouvernement? Je pense qu'on est beaucoup trop politique pour là. Là, tu écoutes, quand tu vas rentrer chez toi, ça va pas aller. Aïe. Mais ouais, il y a des gens qui font des décharges naturelles, ou des décharges comme ça au bord de la route, parce qu'il y a eu un mec qui a fait ça, puis après ça a été suivi par quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et c'est vrai que ça prend des proportions incroyables. Juste parce que les gens se dédouanent en fait de toute responsabilité. Il y a des gens qui l'ont fait, du coup, moi je ferai pas de différence. Et c'est un peu le même problème qu'on avait pour les gens qui pensaient ne pas pouvoir sauver la planète ou faire des trucs comme ça. Oui. Et c'est vachement triste de réfléchir comme ça. Après, ouais, c'est ça, c'est comme les gens qui se disent je vais pas trier mes déchets, alors que dans le même temps, il y a Total qui va faire le plus grand champ gazier, là, je sais pas où dans le monde, là. Je sais pas. T'as vu cette news? Est-ce qu'il faut encore que j'annonce une news avec aucun élément concret, ou ça va être hyper approximatif? Alors c'est parti. Tu commences par il paraîtrait que Total a signé un contrat pour la construction du plus grand champ gazier au monde. Je ne sais pas dans quel endroit géographique du monde. Voilà. La source, c'est une story. Wow. Je cite mes sources parce que c'est sérieux. Donc source Instagram. Non, source Internet comme ils font. Donc source Internet. Voilà, et donc je disais ça pourquoi? Pour dire que oui, le fait il y a un tas de gravats au bord de la route, donc je rajoute mes gravats. C'est le même mécanisme que ça sert à rien que je fasse de l'écologie. À côté de ça, il y a des énormes boîtes qui défoncent la planète, et du coup mes efforts ils sont vains, quoi. Non, c'est vrai que ça peut être déprimant et frustrant à bloc, je suis d'accord. Mais ça n'excuse pas le fait que jeter ses détritus par la fenêtre, c'est un truc de connard. Mais oui, mais t'es dans ta voiture, tu viens de finir ton coca. Il y a des chances que ça se renverse, tu sais, la dernière petite goutte de merde, là, qu'elle se renverse un peu sur des fauteuils en cuir. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te débarrasser de ça. Tu veux pas salir ta voiture, quand même. Ah, c'est vrai. On salit pas la safrane, putain. Bah ouais. La kangou. Donc ouais, c'est forcé de t'en débarrasser. Voilà. Tu viens de finir une cigarette. Un mégot, c'est dégueulasse. Tu sais que ça pollue 500 litres d'eau avec juste un mégot. Tu vas pas le garder sur toi. C'est dégueulasse. Donc, c'est écœurant. C'est vrai. En plus, on est composé à 70... Encore un chiffre approximatif. Un chiffre d'Internet. On est composé à plein de pourcents d'eau, et du coup, forcément... Beaucoup, hein.
Putain. Ah, oui, en tout cas, c'est une grosse partie. Hein. Une grosse partie de nous, c'est de l'eau. Alors, si on se pollue avec un mégot, putain. c'est vrai, faut le jeter. C'est sûr que si vous voulez des chiffres, il faut vous adresser à nous. D'ailleurs, est-ce que tu n'aurais pas un chiffre Oui. à donner aux auditeurs? Ouais, Donne-nous un chiffre. Tu veux un chiffre entier? Donne-moi un chiffre. C'est un chiffre. Parce que Voilà, moi, j'aime bien les virgules. 7,92. Putain, c'est un beau chiffre quand même. Ouais. Je sais pas ce qu'on peut en faire. Ça peut être plein de choses. 7,92, c'est presque 8. Donc, C'est presque 8. Considérant que c'est une note sur 10, c'est bien. grave. Considérant que c'est une note sur 20, ça augure un retour à la maison avec mal au ventre dans le car. Un goûter, oh, j'ai pas trop faim. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, mais. Oh non, mais ça va pas trop. Je vais aller faire mes devoirs. Après, tu vas faire tes devoirs. Bon, après, tu te calmes. La soirée passe. Puis après, le lendemain, tu te dis, putain, j'aurais dû le dire, parce que de toute façon, ils vont l'apprendre. Alors, du coup, je vais le dire ce soir. Bon. Donc, de nouveau un trajet en bus avec la boule au ventre parce que t'as eu une mauvaise note. Et puis après, tu le dis. Et puis, qu'est-ce qu'ils me disaient, mes parents? Moi, ils me disaient, tu feras mieux la prochaine fois. Ils sont tellement bons, tes parents. Je crois, hein. J'en sais rien. Je sais que je stressais à mort d'avoir des mauvaises notes, mais en vrai... Ils n'avaient pas le regard déçu. Te regarder comme si te Ouais, reniais. si, bien sûr. Je crois, je sais pas, je me souviens pas en vrai. Je raconte des histoires là. Parce que je Ça pense va. que ça parle à tout le monde. Ah oui, J'en ai aucun souvenir. On part d'un chiffre qui n'existe pas. Enfin, qui existe, mais qui n'a pas d'application. Donc, autant raconter une histoire de merde d'un souvenir qu'on n'a pas du tout. Je pense que c'est extraordinaire. Ouais, après 7,92, c'est quand même un chiffre assez précis parce qu'on va à 2 décimales, hein, quand même. Ouais. Donc, ça pourrait être Ça un pourrait chiffre... être la population de la planète. J'ai entendu aujourd'hui que dans quelques mois, on allait être 8 milliards. Du coup, ouais, c'est incroyable. Du coup, il y a des chances. Putain. Il y a des chances que Imagine, je viens de sortir le 7,92, nombre ça d'habitants correspond. qu'on est sur Terre. Bah oui, ça correspondrait à 7,92 milliards d'habitants. Pas maintenant, mais il y a quelques temps. Du coup, on peut être ultra vague aussi dans l'échelle de temps, tu vois. Il y a X mois, on était 7,92 milliards. Bah, c'est exactement ça que je voulais dire par là, quand tu m'as demandé un chiffre. Incroyable. J'ai compté combien on était vite fait. Et il y en a 2-3, je les ai pas vus, ils étaient planqués les uns avec les autres là. Vu que t'as commencé à compter il y a quelques mois, du coup, c'est forcément... T'as un peu de retard, quoi. Bah, puis quand tu commences à compter, tu peux pas... tu vois, les entrées-sorties, tu peux pas le faire. Tu peux pas compter les naissances et les morts. Hein. Donc c'est une image figée. Hein. À partir du moment où t'as commencé à compter, après, c'est fini, quoi. Le mec, il compte pas les morts. Donc, non, si, mais si tu comptes les morts, faut que tu comptes les naissances. Ouais, tu fais ton boulot bien, tu fais pas ton boulot bien. Enfin, je sais pas. T'as le don de pouvoir compter la population en peu de temps, donc autant le faire bien. Ouais, écoutez, moi je me satisfais de ce résultat de 7,92 milliards d'habitants en ayant commencé à compter au mois d'avril. C'est plutôt pas mal. J'avoue. Je pense que ça fait un très bon titre d'épisode, par contre. De quoi? 7,92. Oui. Je pense que là, ça va inspirer, Excellent. ça va teaser les gens, ils vont se taper les 45 minutes qu'on a déjà passé pour rien, pour dire putain 7,92 c'était ça quoi. Ouais, c'était ça. C'était ça, j'ai perdu mon temps. Ou bien on pousse le délire jusqu'au bout et on enregistre 7h92 de podcast. Oh mon dieu. Je suis sûr que ouais, c'est anti-écolo de faire ça. Je pense qu'on fait trop souffrir la population. Parce que d'ici quelques jours, quand on va publier ça, on sera peut-être à 20 auditeurs différents, tu vois. Ouais. Donc tu pollues la vie de 20 personnes. Tu vois, si t'avais 20 personnes en face de toi, et que tu leur mettais un coup de batte de baseball dans les genoux, tu vois, ça leur fait mal, c'est embêtant. Tu peux pas repartir de ça et te dire, tiens, j'ai passé une bonne journée à taper dans les genoux des gens. 20 personnes en plus, tu vois. Bah, ça dépend quels gens. C'est des gens qui jettent des déchets par la fenêtre. Bah là, pour le coup, c'est moi, ça me fait plaisir de leur péter les genoux. Là, c'est juste les personnes qu'on aime le plus, à qui on tabasse le genou, tu vois. Donc, ouais. C'est pas top. C'est rigolo, mais c'est salaud. Exactement. Mais comme le roi et vache qui pisse. la reine ne veulent pas, ce sera toi, au bout de 3. Ah oui. J'avais pas la fin du sketch. C'est pas un sketch, je crois. C'est ton enfance.
C'est ton Mais souvenir. non. Mais si, mais c'est ton souvenir. Tu te souviens pas des choses dont tu te souviens pas? Ouais, je me souviens, un jour, j'ai fait le Palais des Glaces avec Eric Aranzi et on avait fait des sketchs là sur... Nouvelle question de Johnny Gourmand Putain, 92. j'allais dire... Comment? Johnny Gourmand 92. Apparemment, tous viennent du 9-2. On a que des Parisiens dans la question. Super. Alors. Ouais, mais le 9-2, c'est pas Paris. Ouais, ça va. Alors, Ouais. est-ce que vous auriez de bonnes adresses pour acheter du caca de Maasai? C'est pour un ami. Ah ouais, alors c'est un auditeur fidèle qui fait référence aux transplantations de caca. C'est ça, de l'épisode Le précédent caca qu'on de vous invite Maasai. à écouter si jamais vous pouvez pas passer à côté de ça, quoi. C'est des infos croustillantes. Alors là, s'il y a une personne au monde qui a écouté cet épisode-là jusqu'à ce moment-là, sans avoir écouté l'épisode d'avant, je l'épouse tout de suite. Je divorce et je l'épouse. Super. Où Johnny du 92. trouver Est-ce que du t'as une caca réponse pour de lui? Maasai? C'est ça. Bah, déjà, je crois qu'on n'avait pas pourquoi parlé de Maasai, on avait juste parlé d'un endroit en Afrique. Du coup, ça veut dire que cette personne s'est Exactement. renseignée. Elle s'est renseignée et elle connaît déjà probablement plus Parce que que nous. moi, j'allais le plutôt sujet. dire que c'était un gros facho. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Point Godwin Non, atteint. Moi, C'est génial. non, mais non. Non, mais pourquoi? Parce que ça y est, on parle d'Afrique, alors guerrier Maasai, là. L'Afrique noire, généralité, quoi. L'Afrique, c'est un continent. Pourquoi on passe d'un continent à un peuple? Peut-être qu'il est renseigné, je t'ai dit. Peut-être que si on avait fait notre boulot et qu'on avait fait nos recherches, peut-être que ce serait ça. Donc voilà, est-ce que tu as une adresse de Gary Maasai à communiquer? Moi, je pense que s'il sait que c'est les Maasai, par rapport à tout le continent africain, il sait très bien où en trouver. Et tout le monde sait très bien que le meilleur endroit pour trouver du caca de Maasai, c'est le 13e arrondissement de Paris. Sérieux? Ah oui? Je sais pas du tout d'où tu tiens tes sources de l'internet. Bah non, d'expérience. Tu sais, moi j'ai bourlingué dans ma vie. La vache. Eh ouais, T'as attends. rencontré des Maasai? Non, mais je suis déjà passé devant des boutiques. Dans le 13e, t'as des boutiques caca Maasai partout. Hein. Caca Maasai par-ci, caca Maasai par-là. D'accord. C'est Donc j'imagine qu'il y en a du bon. Hein. c'est pas une J'ai du bon adresse, mais caca dans on ma a un tabatière. arrondissement. J'ai du bon. Oui? Bah ça va, déjà, Paris 13e. Bah oui, en plus, il est dans le 9-2, du coup, ouais, il peut y arriver en une heure. Et dans de Eh transport en ouais, commun. 9-2, c'est quoi 9-2 en plus, c'est Nanterre, tout ça, là. Donc 9-2, tu prends le RER A jusqu'à. Bah oui, tu prends le RER A, après tu prends. Oh, j'en sais rien, je connais pas. Je connais pas les lignes des transports en commun. Je mens. Voilà, je mens, je connais pas Paris. Je connais pas le 13e. Je suis démasqué. Non, si je connais le 13e, je connais parce que quand tu sors de Paris pour aller dans le nord-ouest de Paris, tu passes par le 13e. Je me suis jamais arrêté. D'accord. Parce que t'avais pas besoin de greffe de caca. Non. Même pour un ami. Mais j'ai noté l'adresse dans un petit coin de ma tête. Ouais, du coup, tu pourras Boulevard le mettre Magenta. Eh ben voilà, on est arrivé à l'adresse. Je pense que... Il est grand le boulevard Magenta. bah ouais, mais c'est quand même plus précis Ouais. qu'un endroit en Afrique où les Maasai vivraient, tu vois. Oui, oui. Après, je suis à peu près sûr que le boulevard Magenta, c'est pas dans le 13e, mais... Du coup, t'as encore menti. Non, mais qui vérifiera? Donc, c'est le boulevard Magenta, dans le 13e. Très bien. Pas loin Ok. de Gare du Nord. Je suis sûr qu'on aura des remerciements ou des insultes dans les prochains Oui. jours. Sans doute. Peut-être que cette personne va avoir sa santé qui va être bouleversée. Peut-être que, voilà, il aura des nouvelles compétences, il sera super bien dans sa peau. Grâce à toi. Ouais, après, attention, ils vendent que pour la consommation personnelle. Hein. Il peut pas... c'est que pour lui. Hein. Il peut pas en acheter en quantité pour faire partager aux copains. Hein. D'accord. Pourtant, ouais, il disait que c'était pour un ami, du coup, c'est vrai qu'il risque d'être déçu. Non, mais non, il demandait l'adresse pour la donner à son ami. C'est- C'est son ami qui va directement aller boulevard Magenta, Paris 13e, pour chercher son petit caca Maasai. Même si, en vrai, vaut mieux l'acheter sous forme végétale que... Ils en font du végétal aussi. Ah ouais. Ouais.
Comment ça se fait? C'est des... Bah, en fait, ils se servent du caca Maasai comme engrais pour faire pousser des plantes. Ouais, c'est ce que je pensais, ouais. Du coup, on retombe Voilà, et après, on rebondit sur la permaculture de l'épisode précédent, du coup. Exactement. Après, ils font sécher donc ces plantes. Et ça se consomme par contre en infusion, mais il faut un corps gras pour l'infuser. Tu peux pas, ça s'infuse pas dans l'eau. Bizarrement, un peu comme la bœuf. Non. Je viens de faire le parallèle là d'un coup, et bah voilà. Et donc soit c'est dans infusion dans un corps gras, ou soit ça se fume. D'accord. C'est le. Alors après, je trouve qu'ils abusent un peu à appeler ça caca végétal, parce que c'est pas vraiment le caca. Tu ingères une plante qui a été nourrie au caca Maasai, mais c'est pas directement le caca Maasai, quoi. C'est un sujet qui mériterait presque des heures de discussion. Je pense que avec cet épisode, on va mettre tout le monde d'accord, quoi. Tu sais, tous les gens qui disent... Oui, à quel sujet? Bah, qui disent justement... genre, chaque épisode est mieux que le précédent. Bah, là, ils vont dire, voilà, le 4e, bah, c'est celui de trop. Il va falloir arrêter maintenant. Un peu moins bien, un peu moins bien. C'est pas grave. Non, mais c'est rigolo qu'on essaye de faire ça. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 heure. Ah oui, c'est ça. Bah. Encore 3 heures, on avait dit 4 heures, je crois. Ça, tu m'avais dit, on fait un long épisode, 4 heures. 7h92, Ah ouais. à peu près. Mais ouais, on a presque parlé Bon, d'écologie. donc on a répondu à la question de... C'était Johnny du On a 92. répondu à la je crois. question de Johnny du 9-2. Johnny Il y avait d'autres Gourmand. questions? Ouais, Ah, Johnny j'ai... Gourmand. Après, j'ai des questions un peu compliquées, mais ça rejoint un peu... C'est marrant parce que du coup, la question que t'avais, toi, tout à l'heure, par rapport à si on pouvait changer le monde en étant de droite, j'ai une question Ouais. de Thomas l'Australien qui dit est-ce qu'on peut sauver le monde sans capitalisme? Aka, il faut pouvoir investir dans l'écologie, mais d'où viendrait l'argent s'il ne vient pas du capitalisme? Voilà, démerde-toi. Oh. Déjà Thomas, merci, je sais que tu nous écoutes, mais relou gars, sérieux. Ensuite, est-ce qu'on a besoin du capitalisme? C'est le capitalisme qui a créé tout ça. Alors ça me ferait mal au cul de dire qu'on a besoin du capitalisme pour s'en sortir. Mais c'est vrai, je me suis jamais posé la question dans ce sens-là. Parce que le capitalisme étant le mal, voilà. En toute objectivité, voilà. En toute, voilà. Après, on parle pas de politique, hein. Aucune façon de savoir pour qui je vote, hein, vraiment. Mais non, allez. Parce qu'en plus, Thomas, à chaque fois, il veut qu'on soit sérieux. Alors, tiens, on va faire sa question sérieuse. Il va voir à quel point c'est chiant. Donc, alors, répète la question. C'est l'histoire d'un Est-ce gars. qu'on a besoin du capitalisme? Alors, Ouais. peut-on sauver le monde sans capitalisme? Il faut pouvoir investir dans l'écologie, mais d'où viendrait l'argent s'il ne venait pas du capitalisme? Ah, donc, pour lui, la solution, c'est l'argent, quoi. C'est une seule question, en fait. Je pense qu'il aimerait que tu dises non, et que tu lui offres une solution. Le problème, c'est qu'on y a déjà un peu répondu en disant... Enfin, j'y ai déjà un peu répondu en disant que la plus grande force qu'on ait, c'est avec notre carte bleue. Donc si la carte bleue, c'est pas concrètement le capitalisme encapsulé dans sa poche, je sais pas ce que c'est. Après, Donc, tu peux faire des actions politiques, tu peux faire des grèves de la faim, ou des marches, ou des trucs comme ça. Après, est-ce que tu vas faire un buzz, du coup tu vas avoir besoin de réseaux sociaux pour être relayé. Et donc, même si tu as un impact quelconque sur les gouvernements ou sur les populations, du coup, tu te seras quand même servi de tout ce qui est en place à l'heure actuelle, parce que tu as besoin de technologie pour faire bouger les choses plus rapidement. En gros, oui, je pense que tu peux sauver le monde sans capitalisme, mais en étant beaucoup plus patient. Sur plusieurs générations. À compter... Oui, mais il y a urgence. Donc... Je devrais tellement pas rire de ça, mais tu l'as dit d'une manière, on dirait je sais pas. Vas-y, dis, parce qu'en fait, j'ai essayé de me lancer dans une imitation de Greta Thunberg, mais... Ah ouais, c'était... elle parle pas français, déjà. Non. Ouais, bon. Non, mais on aurait dit un pauvre poivreau qui était avec sa bière dans la main, qui dit « Mais non, mais il y a urgence. Il faut sauver la planète maintenant, je vous dis. »
Ça ressemble à ça, parce que j'ai toujours ma bière là. Mais, en fait, dire qu'on a besoin du capitalisme pour s'en sortir, bah, je le tournerai pas comme ça. En fait, on n'a pas le choix. On est dans un monde capitaliste. Donc, évidemment qu'on en a besoin. Parce que, vu qu'on est dans un monde capitaliste de réseaux sociaux, de machin, de nouvelles technologies, blablabla, passer par un autre canal, c'est inaudible, ça n'existe pas. Donc en fait, c'est pas qu'on a besoin du capitalisme pour y arriver, c'est que c'est pas un besoin, c'est juste une obligation, quoi. On n'a pas le choix. Bah, tu pourrais le faire, enfin pour moi tu peux le faire de manière beaucoup plus lente en- sans utiliser les technologies ou des grands moyens, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Mais comment, du coup? En organisant des réunions Bah ouais, tu fais ça, tu commences localement, tu te fais élire maire de ton village ou de ta ville, et puis petit à petit, tu commences à faire un peu plus de bruit, et les gens commencent à t'écouter parler, tu feras... bah, en fait c'est ça, c'est que tu auras peut-être, C'est de la même si toi politique, tu quoi. fais le... Bah en vrai oui, si tu veux changer les Ouais. choses à grande échelle, il n'y a pas grand-chose d'autre que tu peux faire. Donc faire de la politique, et après même si toi tu refuses d'utiliser le capitalisme, il y a des chances que, bah, hors de ta bulle, les gens l'utilisent pour communiquer sur toi. Les journalistes, les influenceurs, n'importe qui, tu vois. Donc c'est très difficile de se détacher de tout ça. Mais vu que tu l'auras pas commandité toi-même, il y a des chances que, enfin, tu peux dire que tu as réussi sans, mais en vrai c'est ultra compliqué. Ouais. À moins qu'il y ait beaucoup Bon. plus que les nouvelles générations soient plus dans cette décroissance dont je parlais tout à l'heure, et que du coup bah, quand suffisamment de gens le font, du coup, tu as plusieurs personnes qui vivent avec plusieurs modes de pensée différentes, et tu peux pas toucher tout le monde avec les mêmes médiums. Et là, ça commence à devenir intéressant, mais on parle de choses dans le passé. Pour l'instant, c'est juste une petite niche de gens, malheureusement, qui ont conscience de ça et qui sont prêts à faire les sacrifices ou les efforts euh, pour, euh, faire, pour aller dans le bon sens, quoi. Ouais. Ouais, après, ce qu'il disait, c'est qu'il faut investir de l'argent. Et ça, je suis pas tellement. Enfin, non, je suis pas tellement d'accord. En fait, il n'y a pas besoin d'investir de l'argent du capital, mais c'est plutôt l'argent de nous, consommateurs. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure de. On agit avec notre carte bleue. Si on consomme des produits responsables, si on consomme moins, si on consomme du local, c'est-à-dire des produits qui viennent pas loin de chez soi, si on consomme du bio et tout ça, ça va faire changer la façon de produire et ça va faire changer les chaînes de production, ça va faire changer ce qu'on va trouver dans les magasins et tout ça. Donc oui, on fera changer les choses avec notre argent, mais c'est pas de l'argent du capital. C'est de l'argent courant, quoi. C'est avec nos salaires de base et avec notre carte bleue, quoi. Non, je vois. Je sais pas. Peut-être que j'aurais des idées plus claires là-dessus. Après, t'as entendu parler Une du The bonne nuit de Event? sommeil. Non, non. Du The Event, t'as entendu parler? J'ai vu ça sur le t-shirt d'un ami, mais je sais pas du tout ce que c'est. Ah. Ah ouais, vraiment pas du tout? Non, non, pas du tout. Ok. Le The Event, c'est un événement caritatif qui est organisé par un streamer qui s'appelle Zerator. Ok. C'est pour ça qu'il y a le Z. Enfin, il organise beaucoup d'événements. Il y a toujours un Z dedans. Voilà, c'est un peu sa marque de fabrique. Et donc, c'est un marathon de streaming. Tu vois ce que c'est le streaming quand même? Non, non, vas-y, explique-moi. Sur Twitch? Non, sérieux. Bah oui, oui, ça va, mais tu peux en parler pour Bon. les personnes qui ne connaissent pas. Ok, personne. Alors, écoutez les personnes qui sont en train de nous écouter encore à ce moment-là. Non, alors d'accord, le streaming, c'est la diffusion de contenu sur Internet en direct, en gros. Ok. Et il y a une grosse communauté qui fait du gaming, c'est-à-dire qui joue à des jeux vidéo en direct. Et on peut donc les voir jouer en direct et voir leurs réactions et interagir avec eux via un chat. Et puis on peut les soutenir avec des donations, avec tout ça. Et ça, donc c'est pas que des gens qui jouent à des jeux vidéo, ça crée aussi des choses très belles, et notamment le The Event. Et donc Zerator, c'est un des plus gros streamers français.
Ça fait quelques années qu'il organise tous les ans son événement. Donc c'est un marathon de streaming sur 3 jours Ok. avec une cinquantaine de streamers. Et donc sur Twitch, tu peux typer les gens que tu suis. Tu peux t'abonner à leur chaîne, c'est payant, et tu peux faire des dons comme ça en cash. Donc, Et donc pendant ces 3 jours, de streaming, ok. ouais, pendant ces 3 jours, tous les dons qui tombent sur les cagnottes des streamers, ça va à une association définie. Et donc, Mais ça, qu'est-ce qu'ils c'est- streament? Est-ce qu'ils jouent à des jeux vidéo ou est-ce qu'ils streament Alors d'autres justement, trucs? vu qu'ils sont tous au même endroit, ça se passe à Montpellier, vu qu'ils sont tous ensemble et que d'habitude ils se voient pas tellement en vrai, ils jouent en réseau les uns avec les autres, il y a toujours des petits groupes qui se créent et tout. Et là, c'est ça qui est cool à ce moment-là, c'est qu'ils en profitent d'être tous ensemble pour organiser des trucs en vrai. Donc ils font des jeux, des fois c'est des jeux tout cons, je sais pas, un trap-trap, un truc... enfin, c'est des trucs très simples. Il y en a, par exemple, il y a une fille qui maquille très bien, elle fait des maquillages sympas pour certains des autres streamers. Tu vois, il y a aussi plein d'actions qui se passent en parallèle, mais tout est suivable sur les streams des uns et des autres. Ok. Donc sur Twitch, en direct. Et donc, c'est un événement qui récolte beaucoup, beaucoup d'argent. Tous les ans, ça explose les compteurs. Donc ils ont commencé... bon, ça va être de nouveau approximatif avec les chiffres, mais... Entre c'était une 2000 et centaine de milliers 2020. d'euros. Ok. Après, ils ont passé le million, c'était fou. Après, il y a 2 ans, c'était 5 millions, c'était incroyable. Et là, cette année, ils ont dépassé les 10 millions d'euros. Là. Donc, Vache. c'est des énormes sommes. Et donc, le lien avec ce qu'on disait jusque-là, c'est que cette année, donc ils choisissent à chaque fois une association. C'est une association qui récupère cette somme-là. Donc, il y a eu Action contre la faim, il y a eu Médecins sans frontières, je sais plus les autres. Et donc, cette année, c'est la fondation Good Planet. Ok. Donc là, cette année, ils ont choisi une association qui fait pour l'environnement, quoi. C'est celle de Yann Arthus Bertrand, ça, là, ou pas? Je sais pas. Je sais qu'il y a un peu du drama parce que c'est fondé et géré par le directeur général de BNP Paribas, qui est une banque qui finance en même temps tous les ans des centaines de millions de projets dans les énergies fossiles. Bon, bref. Et donc, le lien avec la question de Thomas, c'est que, justement à cause de ce drama-là, Zerator, pendant l'événement, il fait venir un responsable de l'association qu'ils ont choisi. Et il les confronte sur tous ces sujets. Parce que toutes les associations, ils ont des merdes au cul. Souvent, les assos assez grosses pour être capables d'emmagasiner plusieurs millions d'euros de donations, c'est des assos historiques. Ouais. Et qui ont forcément, au cours de leur histoire, un truc qui pue, qui s'est passé dans la sauce. Voilà. Pour jouer la transparence, à chaque fois, Zerator, il les confronte à tout ça. Et donc, je saurais plus quoi dire de l'argent du capital nécessaire ou pas pour l'environnement après l'événement, parce que c'est sûr et certain que Zerator va les confronter au fait que, voilà, regardez, moi j'organise un truc, si tout va bien, à la fin du week-end, on vous fait un chèque de 15 millions d'euros. Mais à côté, là, cette année, vous avez financé 3 milliards d'énergie fossile. Voilà. Ouais, je vois. C'est sûr qu'il va les confronter à ça, et donc c'est sûr qu'il y aura une réponse des personnes intéressées. Et tout ça, du coup, c'est... Et donc... Tout ça, c'est disponible en vidéo, du coup, après. Ah ouais. Et puis, vu que c'est très... c'est très impliquant pour toutes les communautés de tous les streamers, après ça, il y a des best-of, il y a des replays, il y a... D'accord, ouais, d'accord. Donc l'événement continue à vivre même encore après. Voilà. Ah, c'est super. C'est vrai que... C'est trop bien, le The Event, c'est trop bien. Je crois que c'était des sketchs de Jérémy Ferrari qui m'avaient un peu ouvert les yeux sur le fait que les ONG, donc les associations caritatives pour l'environnement, étaient du coup parfois douteuses parce que on sait pas du tout comment elles géraient leur argent et comment... Enfin, voilà, il y avait... Et exactement. Et le sketch qu'il a fait, il l'a fait sur Action contre la faim. Et l'association de l'année dernière, c'était Action contre la faim. Et donc, quand une des responsables d'Action contre la faim est venue sur le stream de Zerator pour l'interview traditionnelle qu'ils font, et il lui a dit, voilà, il y a ce sketch-là qui est sorti, les chiffres qui sont annoncés, vous avez... je crois que le chiffre, c'était ils ont 40 millions d'euros de réserve sur des comptes. Et... donc en gros le sketch c'est super, je vais donner 1 euro, mais en fait ils en ont 40 millions sur un compte, à quoi ça sert Je crois qu'il parle de rénover les bureaux aussi et d'agrandir. Voilà.
Leur Exactement, confort. ils font des travaux et ça coûte, nanani, nanana, nanana. Et puis les salaires des dirigeants, des assos, bon. Mm. Et donc il l'avait confronté à ça, et il a fallu qu'elle réponde chiffre par chiffre, donc oui c'est bien ces chiffres-là, et pourquoi, et expliquer, et puis en fait la plupart du temps tu te rends compte que c'est de l'incompréhension, ou c'est du quiproquo, tu as l'impression que c'est que c'est des ordures, mais en vrai, en fait les 40 millions qu'ils ont sur le compte par exemple en réserve, c'est pas des réserves, en fait c'est de l'argent qui circule. Donc ils rechargent avec les dons, mais ils en dépensent autant, en fait ils ont un fonds de roulement de 40 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que eux, dans leur façon de faire, du coup, ils sont capables de, s'il se passe un conflit armé par exemple, qui isole des centaines de milliers de personnes qui vont être en proie à la famine, parce que là c'était Action contre la faim, et ben eux, leur capacité en tant qu'associatif, qui est complémentaire avec des petits assos, mais eux, leur capacité, c'est en quelques heures de débloquer des millions d'euros pour mettre en place des actions concrètes et hyper vite, tu vois, Ouais, je vois. avec des moyens aériens, mais que en gros cette réserve-là, ça fait des pics comme ça. Ils ont une réserve qui leur permet de vivre correctement, et des fois ils tapent dedans à mort parce qu'il y a besoin dans le monde, et c'est comme ça qu'ils ont choisi de fonctionner. C'est leur fonctionnement d'assaut et tout ça. Ok, bah, j'irai Et voir. elle Ça. expliquait après que ouais, non, c'est hyper intéressant. Et elle expliquait aussi que par exemple, le salaire du dirigeant, le numéro 1 de l'assaut, Ouais. Action contre la faim, Mhm. son salaire, je crois que c'est moins de 8000 balles, c'est sûr. Genre Je crois que 7000, c'est 7090. Ouais. 7920 euros. Voilà. Et donc, tu t'imagines presque 10 000 balles par an. Mais en fait, ce mec-là, il a 8200 personnes à sa charge, Ouais. avec des opérations dans le monde, avec. Enfin, oui, partout dans le monde, dans des endroits, des pays en guerre, etc., etc., etc. Et qu'au final, ce qui touche, c'est que dalle par rapport au niveau de responsabilité qu'il a. Et dans le privé, n'importe quelle personne qui a une entreprise de plus je sais pas, de plus de 1000 salariés se fait déjà bien plus Ah de oui, salaire oui, que bien lui, sûr, en bien fait. sûr. Et qu'à côté de ça, oui, ce qui était intéressant aussi dans cette réponse-là, c'était qu'en même temps, il faut payer les compétences. Ce mec-là, il est capable de gérer des situations de crise pour 8200 personnes partout dans le monde, à l'international, machin, nanana. Ça veut dire qu'il a des capacités, il a des diplômes, il a des formations. Ben, toutes ces capacités, il pourrait les vendre à une entreprise privée et être payé 30 000 euros par mois. Donc tu vois, il faut aussi que l'asso soit capable de se payer des cerveaux pareils, quoi. Ah oui, bien sûr. Mais comment dire, il y a toujours plusieurs lectures. C'est peut-être que Jérémy Ferrari, quand il a fait ses recherches et il a compilé toutes ces données-là, peut-être qu'ils se sont servis de ça pour justement préparer leur défense. Donc, comment dire, on peut toujours imaginer un monde où ils sont pas non plus tout blancs, tout transparents. Mais moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de penser Oui, que oui. les ONG œuvrent pour notre bien et pour le bien des autres. Et Ouais. quand tu fais des dons, ça part pas dans leur poche et que justement, ça part dans celle des démunis. Ouais. Donc, c'est... Et c'est pareil, justement, l'événement est tellement sérieux, et même les associations se battent pour être choisies par Zerator parce que c'est une énorme rentrée d'argent, qu'en fait, il impose d'avoir un suivi euro par euro de comment est dépensé l'argent de la collecte. c'est fou d'avoir le pouvoir de faire ça quand même. Surtout sur des sommes de plusieurs millions Ouais, d'euros. c'est du pouvoir, c'est du soft power en fait, mais c'est de dire ok, moi je veux bien, c'est moi tout seul qui peut choisir de vous choisir vous et pas telle autre association. Mais moi à côté j'ai une communauté, j'ai plein de gens qui donnent. La plupart des gens qui donnent, c'est toujours pareil, hein, les gens les plus solidaires, c'est les gens qui ont le moins de pognon. Donc les gens ils vont donner 10 balles, ça va leur faire mal au cul, et moi je veux pas être responsable enfin pas responsable, mais être complice ou le canal d'un détournement de fonds et tout machin. Donc chaque euro qui va vous être donné, on va vouloir une justification de chaque euro dépensé, quoi. Non, je comprends. C'est Ouais, non, mais très c'est noble de sa part. C'est ouf qu'il ait... Ouais. C'est vraiment génial qu'il ait ce pouvoir-là. Ouais. Je pense que je vais me renseigner là-dessus. C'est incroyable. Et ouais, du coup, il sert du capitalisme pour améliorer un peu le monde. Tu veux dire dans le sens où il se sert d'internet et d'ordinateur et de plateformes comme Twitch et tout ça?
Oui, oui, carrément. Mais c'est pas... En fait, il faut pas tout rejeter en masse, quoi. Il y a des bons outils qui sont là pour une raison, pour communiquer, pour partager des choses. Et malheureusement, Oui. tu peux trouver de tout sur Internet. Toi-même, tu trouves plein de chiffres et d'anecdotes. Voilà, donc... Là, je pense que je vais pas tarder à vous laisser. Ah bon? J'ai Oh, le petit joueur. j'ai passé un excellent moment. Bon, attends, on fait une autre conclusion que ça, là. Je te demande s'il y a encore une question, tu me dis non, puis on se dit, bon, bah, allez, on arrête, machin. Ça roule. Un truc un peu plus joyeux. Ok. Ok. 3, 4. Attention, Axtor Studio. Axtor Studio. Axtor Studio. Bon. Ouais, ça va t'intéresser, Zera. Tu tapes sur YouTube, tu tapes Zerator interview action contre la faim. Ok. Autant il peut sponsoriser The Bad Podcast, du coup. Ça commence par un Z. On pourrait être affilié à ce genre de choses. Hein. Vu que t'aimes bien taguer des gens super connus. Ouais, mais non, parce que là, j'ai dit qu'il était trop fort et tout. Faudrait que ça va pas. Je l'ai trop bien vendu. Ouais, c'est pas mal ce qu'il fait. C'est pas ouf, c'est pas mal. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Il est un peu divertissant comme garçon. Il fait un peu des événements qui sont un peu cool. Je vois. Bref. Bon, il y a d'autres questions? Non. Donc, la prochaine fois, hein, on commence par les questions chiantes à Thomas. Et puis après, on fait d'autres questions. Allez, je t'embrasse, Thomas. C'est bon, on fait pas la tête. Thomas, si tu nous regardes, on t'adore. Ouais. Non, le pire, là, c'est que tu vas lui dire, hey, on parle de toi. Si tu dis-lui qu'on parle de lui dans le podcast, mais ne lui dis pas quand. Comme ça, il sera obligé de tout écouter jusqu'à la fin. Ouais, c'est pas vrai. Je te dis, les bons amis. J'hésite entre l'idée qu'on rend service aux gens et l'idée qu'on les fait chier pendant longtemps. Mais bon. C'est tout cadeau. Ouais, bref. Bon, bah, dis, s'il y a plus de questions. Il y a plus de questions, mais maintenant, ce concept est en place, là. Maintenant, vous savez, vous pouvez nous envoyer vos questions sur le compte Instagram de The Bad Podcast. Et voilà, profitez-en. On s'efforcera d'y répondre avec rigueur. Carrément. On fera sûrement de l'improvisation sur le coup, mais peut-être que ça vaudra le coup de faire des recherches aussi pour avoir une vraie réponse constructive qui puisse changer votre vie. Ouais, ouais. Tu t'en occuperas. T'inquiète. Je chercherai sur the Internet. Allez, ça roule. Allez. Bon, écoutez, si vous avez écouté jusque-là, vous êtes les gens les plus formidables de la planète. C'est formidable. Zerator à côté, c'est du pipi de chat. Donc, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. On va reprendre un peu un rythme. On refait des épisodes tranquilles le midi là. On va avoir des petits épisodes un peu là. Hein, tranquille. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Bon, comme ça. On va peut-être monter. J'ai enregistré une critique d'une série là. On va peut-être monter ça. Ça peut être marrant. Hors série aussi. Voilà, ça c'est les annonces de l'actu du podcast. Non mais bon, bref. Allez, merci pour tout. Merci Julien. Merci à toi. Merci à vous. Et voilà, on se régale encore et voilà, on vous remerciera jamais assez. Ouais. Après, voilà, tranquille. Nous on s'amuse en tout cas, alors on continue. Hein. Allez, bisous. À la semaine prochaine, bye bye. Oh.